Donc là, jusqu'à ce niveau, on a fait le plus simple. Les choses les plus compliquées commencent. Donc à cette étape, il nous faut commencer à traiter notre formulaire en utilisant PHP. Parce que pour le moment, si je clique s'inscrire, il met juste un point d'interrogation et il rafraîchit la page, mais rien ne se passe. Donc ici, il faut lui dire que quand on soumet, il faut effectivement traiter nos différentes informations. Donc on va commencer par donner des noms à nos champs. Ces noms-là vont nous servir à pouvoir retrouver ces champs du côté PHP. Donc là, je mets name. On va mettre nom, vu qu'on travaille en français. On va donner name, prénom. On va donner name, email. Là, on va donner name, date, underscore, anniversaire. La name, on mettra adresse. Et voilà un peu tout. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, si j'actualise la page, et que je clique ici, vous voyez que la structure de l'URL a changé. Si je saisis le nom ici, salut, Jean par exemple, et que je clique s'inscrire, vous voyez qu'il a bien envoyé le nom ici à Jean. Nous ne voulons pas que quand l'utilisateur soumette les données, que ces données-là s'affichent dans l'URL sous ce format. Donc pour cela, il faut changer la méthode avec laquelle le formulaire est soumis. Voilà, on vient à la méthode, on va mettre post. Il faut savoir que les formulaires ont deux méthodes de soumission. Il y a post et il y a get. Get, c'est la méthode par défaut qui dit que quand les données sont soumises, il faut les mettre dans l'URL comme on a vu tout à l'heure. Et l'autre méthode qui est post, qui dit que quand les données sont soumises, il ne faut pas les mettre dans l'URL, mais il faut envoyer dans le corps de la requête, ce qu'on appelle par corps de la requête. Donc nous, c'est celui-là qu'on va préférer, parce qu'on ne veut pas que les données que les personnes soumettent se retrouvent dans les URL. Ça fait un peu bizarre. Ok, donc ça c'est une première étape. Maintenant, comment on fait pour capturer nos différentes traitements? Donc là, tout au début de notre page, on va ouvrir PHP. Je vais fermer. Dès que vous faites ceci dans un fichier PHP, tout ce qui est compris entre ça et ça doit être du code PHP. Donc ici, on va commencer par déjà détecter si notre formulaire a été soumis. Ok? Donc pour cela, on fait un if. i7 $post non. Si pour cette requête là on a soumis $non, ça veut dire que là on est en post. $post, c'est un tableau qui contient les données qui ont été soumises via un formulaire. Ok? Et i7, c'est une fonction qui nous permet de vérifier si cette variable là, la variable qu'on lui passe en paramètre, existe. Là, si je fais pardon, par exemple, soumis, et que je mets, on actualise notre page. Là, si je clique s'inscrire, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez soumis. Parce qu'il a détecté que dans la requête qui était envoyée, $post non existe, donc il est rentré dans cette condition. Et par contre, si je clique juste localhost 81, sans soumettre le formulaire, là, il regarde est-ce qu'il y a quelque chose qui a été soumis dans lequel il y a un. Là, il ne retrouve rien, donc il continue à exécuter la page normale. Ici, on va avoir un petit problème aussi, c'est que là, la personne n'a rien entré, mais s'il clique s'inscrire, le formulaire se soumet quand même. Donc nous, on veut que, avant qu'il soumette, qu'il puisse au minimum renseigner le nom, le prénom et d'autres champs obligatoires. Donc pour ce faire, on vient à nom ici. On va lui ajouter la propriété, l'attribut require. Ici également, on met require. Là,
require, date d'anniversaire, require. Bon, l'adresse, il n'est pas obligé de le mettre. Là, si on actualise notre page, et qu'on clique sur s'inscrire, là, il nous demande de pouvoir enseigner le ton. Donc, je mets Jean, je clique s'inscrire, il me demande de mettre mon prénom. Je clique s'inscrire, il me demande de mettre l'adresse email. Je clique s'inscrire, là, il me demande de sélectionner une date. Donc, on va mettre ça. L'année, c'est pas 2022. Plutôt, on va prendre une année antérieure. On va prendre 1998. Voilà. Là, si je soumets, je n'ai plus de problème. Le formulaire se soumet correctement. Ok. Donc là, comment on récupère tous les noms, les prénoms et les données. Donc là, c'est à peu près ce qu'on avait déjà fait à ce niveau. On va commencer par créer des variables nom égale $post. Non. Prénom égale $post. Prénom. On a email égale $post. Email. On avait date naissance égale $post. Date anniversaire, on avait mis. On va le renommer à date naissance, c'est beaucoup plus simple. On peut laisser la date naissance ici. On va changer date naissance à ce niveau-là. Et là, on met date naissance, mais sauf qu'on met un masque. Et là aussi, je change date naissance avec un score. Et il me reste à récupérer l'adresse. Voilà, l'adresse égale à $post adresse. Là, si je veux afficher ces différentes variables, je peux faire echo. Vous avez soumis le point. Vous avez soumis non, le point $nom, les R, prénom, le point $prénom, et R, email, le point $email. Bon, on peut s'arrêter là. Donc là, je vais remplir. Je vais d'abord actualiser la page pour qu'il puisse prendre en compte le changement. Là, on va mettre Jean toto@mail.com. On va mettre la date 10. Voilà, ici je vais mettre 8e mois 1998. Et là, je mets 1 rue du Ciel. S'inscrire. Là, il me dit, il ne trouve pas la clé email dans le tableau poste. On va vérifier si on avait mis le name email. Là, on a mis Nema. Voilà. C'est name. OK? Donc là, on va réutiliser. Bon. On met Jean. Toto@mail.com. Là, c'est 1998 et 1 rue du Ciel. S'inscrire. Voilà, on a bien récupéré les données qui ont été soumises sur le formulaire. OK. Donc là, il ne nous reste plus qu'à les enregistrer de la base de données et à pouvoir afficher un message de succès à l'utilisateur.